Devant la Cour pénale internationale, ils n'y vont jamais de gaieté de cœur. Ils y vont, premièrement, parce que l'appareil judiciaire de l'État concerné est défaillant. Parce que tous les moyens qui ont été utilisés au titre de la défense pour faire valoir des droits dans l'État sont restés sans suite. On peut prendre l'exemple des personnes qui sont détenues à raison de leur qualité de Katangais à Kinshasa. Tous les efforts faits pour qu'ils aient un avocat, qu'ils aient accès à un dossier, qu'ils puissent éviter les tortures, les mesures d'isolement, tout ça est resté sans suite. La situation des personnes qui ont été enlevées et qui ont disparu, on n'a aucun effort de l'appareil d'État pour soutenir ce travail. Donc, quand les avocats arrivent à la Cour pénale internationale, c'est qu'ils se disent c'est le dernier moyen pour une population de faire entendre ses droits fondamentaux. La deuxième chose qui caractérise le dossier, comme l'a dit mon confrère, c'est que la compétence de la Cour peut être justifiée dès lors que le pouvoir de l'État qui est membre de la Cour, dès lors que ce pouvoir réprime violemment ses opposants dans les conditions que nous avons décrites, c'est-à-dire des meurtres, des arrestations, de la torture, des assassinats, des enlèvements, en leur qualité d'opposants et à raison de leur situation, c'est-à-dire de Katangais. Pourquoi est-ce que, je pense, cette répression a pris une dimension incroyable ces derniers temps et ces dernières années? C'est parce que simultanément à la clameur de la population et notamment des travailleurs du Katanga, il y a une appropriation illégale des richesses et que pour maintenir cette appropriation illégale, il faut une violence d'un appareil répressif pour essayer de dompter une population. Et sur ce plan, je voudrais ajouter quelque chose d'important. C'est que non seulement nous venons apporter une plainte, des preuves, mais nous ne le faisons pas uniquement sur une initiative d'organisation dont on nous accusera immédiatement d'être manipulés par X, Y ou Z, mais nous le faisons aussi sur base de mandats clairs et précis donnés par des familles de victimes. Nous avons déjà, dans la boîte aux lettres que nous avons mise ici dans la box spéciale pour le dépôt des plaintes, nous avons déjà plus de 150 mandats de représentation de personnes prêtes à coopérer avec la Cour. Et je voudrais ajouter, et vous allez le voir, que des centaines d'autres personnes vont se joindre à ces documents. Elles sont protégées grâce à la procédure devant la Cour, parce que rien n'est public jusqu'à ce que l'affaire arrive un jour à l'audience. Et donc les gens ne prennent pas de risques. Et deuxièmement, parce que la population katangaise est très largement en soutien du travail de Maître Diakiese, des organisations syndicales katangaises et des ONG locales. Merci. Donc, je crois que nous avons